Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un petit peu de qui est votre guide spirituel. On entend beaucoup de choses au sujet des guides. On entend beaucoup de choses. Voilà, aujourd'hui, c'est aussi un petit peu la mode, hein. Je pense que ça a je dirais une bonne chose, c'est qu'aujourd'hui c'est ouvert à tout le monde cette notion de guide. Mais ce que je remarque, c'est qu'on ne sait pas vraiment finalement qui, quoi, comment. D'accord? Donc on ne sait pas. Est-ce que ce guide c'est un défunt qui m'accompagne? Est-ce que c'est un ange? Est-ce que c'est un archange? Est-ce que c'est un maître ascensionné? On ne sait plus vraiment où positionner ce guide, d'accord? On entend beaucoup parler de guide, on entend beaucoup parler de guide au pluriel aussi. Donc certaines personnes me disent mes guides. Ok, moi je veux bien, il n'y a pas de souci qu'il y en ait plusieurs. Mais maintenant, concrètement, qu'est-ce que ça donne? Quelle est vraiment ces énergies, ou je dirais déjà cette énergie principale qui nous accompagne? Et je vais simplement vous donner ma vision des choses par rapport à ça. Pour moi, c'est vraiment, les choses sont vraiment très simples. Voilà, de nouveau, je parle de ma vision. Vous prenez si ça résonne en vous, si ça résonne pas, il y a aucun souci. Mais j'ai besoin de parler de ça parce que je vois trop de personnes qui sont perturbées avec ça et je vais vous expliquer pourquoi. Ma vision des choses aujourd'hui, et ce que je comprends et ce que je ressens physiquement dans mon corps aussi, c'est que on a un guide principal. Ce guide principal, c'est quoi? C'est imaginer que vous êtes là, sur cette terre. Vous avez une sorte de lumière, d'accord, qui remonte, qui est connectée au monde spirituel. Ensuite, si on remonte droit, vertical, donc pile au-dessus de votre tête, dans le monde spirituel, il y a ce qu'on appelle le moi supérieur. Le moi supérieur, on peut dire que c'est votre âme dans le langage courant, d'accord? C'est vraiment, ce moi supérieur, c'est vraiment votre partie supérieure, votre partie spirituelle. Et la partie spirituelle de nous-mêmes, c'est quoi? C'est notre âme, d'accord? Donc pour moi, notre âme, elle est au-dessus de nous, connectée avec cette lumière qui passe à travers et qui arrive jusqu'au niveau du cœur. D'accord? Donc c'est vraiment comme une sorte de faisceau lumineux qui nous tombe dessus. Il y a vraiment un point en haut. Le point en haut, c'est le moi supérieur, qui est relié au point d'en bas. Et le point d'en bas, c'est vraiment pour moi le cœur. Donc le cœur, c'est la réception de notre propre guide, du moi supérieur ou de l'âme, si vous préférez. On pourrait dire que c'est votre essence divine. Tous ces termes, pour moi, c'est la même chose. On peut dire que c'est le moi divin, on peut dire que c'est le moi profond. Certains parlent de l'enfant intérieur. Pour moi, tout ça, c'est la même chose, d'accord? Là, on est vraiment en train de parler le terme pour moi le plus juste, c'est le moi supérieur. C'est le terme le plus précis que je connaisse. D'ailleurs, vous pouvez faire des recherches par rapport à ça si ça vous intéresse, mais le terme le plus, ouais, moi qui me parle le plus, c'est quand même le moi supérieur. Et dans le langage courant, j'ai envie de dire que c'est simplement mon âme, et c'est mon âme qui est connectée à mon corps physique. D'accord? Ça, c'est quelque chose qui est vertical. Vous comprenez bien, c'est un axe comme ça qui me tombe dessus, vertical. Et si maintenant on parle, imaginez le symbole de la croix, on parle de l'axe horizontal. À l'horizontale, il y a tous les défunts, les anges, les archanges, éventuellement des maîtres ascensionnés, et tout ce que vous voulez comme autre énergie. Mais ces énergies sont des énergies extérieures à vous. Ça veut dire quoi? Vous pouvez travailler avec des défunts, vous pouvez travailler avec des anges, avec des archanges, il n'y a aucun souci. Mais ça reste des énergies extérieures. Quand je dis ça, je suis pas en train de dire que c'est pas important de se connecter à eux, mais je suis juste en train de dire que c'est pas le principal. Ça veut dire quoi? À mon sens, c'est super important d'être d'abord connecté au moi supérieur, d'être connecté avec son âme, d'être connecté avec son propre guide. Et quand on a bien fusionné avec cette partie-là, ensuite on peut commencer, je dirais, à ouvrir des portes à gauche, à droite. Si par exemple j'ai envie de faire un contact avec un défunt, du moment que je suis bien connecté avec mon propre guide, il n'y a pas de souci pour ouvrir un contact. Par contre, si je commence tous les jours à demander à ma grand-maman, à un grand-papa, à quelqu'un que j'ai perdu, qui est dans le monde spirituel, et que je demande tous les jours à un défunt, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'accompagner dans cette vie sur cette terre parce que j'ai besoin d'aide? Si je commence à faire ça tous les jours, tout le temps, ben, j'oublie cette partie de moi qui est dans le monde spirituel, donc mon propre guide, ma propre âme, j'oublie cette partie-là pour me perdre à l'extérieur. Comme si j'avais besoin de réponses à l'extérieur. Et à ce moment-là, ça veut dire que je ne suis pas vraiment connecté avec qui je suis. D'accord? Donc, je ne vous dis pas que, vous le savez, hein, une bonne partie de mon travail, c'est aussi de faire des contacts avec des défunts. Donc, il n'y a pas de souci de connecter les défunts. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que pour moi, d'abord, il y a cette partie de nous qui est vraiment notre guide principal, qui est notre essence divine, qui est notre âme. Ça, c'est vraiment la partie verticale. Et ensuite, il y a toute cette partie horizontale où il y a les défunts et toutes les autres énergies qui existent, mais qui pour moi sont pas le numéro un, donc sont pas l'essentiel. L'essentiel, c'est qui on est nous-mêmes.
Et je vous parle de ça aujourd'hui, pourquoi? Certains l'ont peut-être déjà compris. Je vous parle de ça parce qu'aujourd'hui, je vois énormément de personnes qui cherchent à l'extérieur absolument des réponses. Donc des gens qui se connectent avec, des fois avec tout et n'importe quoi à l'extérieur d'eux-mêmes, mais qui oublient complètement cette partie spirituelle qu'ils ont, qui oublient complètement leur propre âme, leur propre énergie, et comment vous voulez être bien à l'intérieur si vous oubliez qui vous êtes et que vous allez demander à quelqu'un, ou à un guide, ou à un ange, ou à quelqu'un d'autre de vous remplir. Pour moi, ça joue pas. On doit se remplir d'abord avec qui on est, on doit se remplir avec son propre guide, et quand notre propre corps est aligné avec notre guide, ben ensuite, on fait ce qu'on veut. Mais tant qu'on passe pas par là et qu'on cherche à l'extérieur, pour moi, on peut chercher toute une vie comme ça. À mon sens, vous n'allez pas vous trouver de cette manière-là. Je vous parle de ça parce que certains savent un petit peu aussi mon parcours. Vous savez certainement un tout petit peu ce que j'ai vécu, en tout cas dans les grandes lignes. En 2011, j'ai commencé à ressentir mon guide pour la première fois et c'est depuis là qu'il y a tout qu'à basculer. Je ne sais pas comment vous expliquer, ça a changé toute ma manière de penser, tout mon système à l'intérieur de moi, je dirais, s'est retourné de quelque chose de complètement nouveau. Tout ce que j'avais appris, j'ai dû changer mes croyances, j'ai dû commencer à me rendre compte que ce que je croyais avant, ça jouait pas dans ma vie de tous les jours. Et quand j'ai commencé à me connecter avec mon propre guide, avec ma propre âme, ma propre vibration ici, bah, j'ai commencé à ressentir que j'avais plus besoin de personnes autour de moi, que j'avais plus besoin de toujours faire pour faire, que j'avais plus besoin de faire la fête, des excès, que j'avais plus besoin de faire un travail qui me convenait pas parce que je croyais qu'il fallait que je fasse ça pour gagner ma vie. En fait, j'étais dans une sorte de prison. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peut-être écouteront cette vidéo. Et cette prison, en fait, venait de moi-même. D'accord? C'était pas parce que j'étais pas bien dans mon couple ou parce que mon travail me plaisait pas. La base de cette prison, c'était moi-même. Et c'était quoi? C'était parce que j'étais déconnecté de mon guide, j'étais déconnecté de mon âme. Et vu que j'étais pas en lien avec mon guide, bah comment je pouvais être bien à l'intérieur? C'était pas possible. Donc en 2011, j'ai commencé à sentir cette connexion avec mon guide justement. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de ça parce que il faut bien comprendre qu'il y a une partie de vous qui est verticale, qui fait partie de vous. Tout ça, c'est vous. Tout ça, c'est votre âme et votre corps physique. Et ensuite, il y a tout ce qui est à l'extérieur. Mais ce qui est à l'extérieur, pour moi, reste secondaire. Je dis pas qu'il faut pas le faire, je dis pas qu'on peut pas l'utiliser dans un travail, qu'on peut s'aider des défunts pour nous donner des pistes, pour nous transmettre des messages, il n'y a pas de souci. Mais la base doit être connectée avec votre propre guide. Si votre propre guide n'est pas connecté avec votre corps physique, c'est pour moi impossible que dans cette vie sur cette terre, dans votre incarnation, vous soyez vraiment bien. Donc, ça revient aussi à, vous savez peut-être pas ce que vous devez faire. Vous savez que vous devez peut-être changer de travail, mais vous savez pas dans quelle direction. Vous avez peut-être l'impression d'être avec une femme ou d'être avec un homme et puis de vous dire mais c'est pas la bonne personne, il me manque quelque chose ou c'est pas cette personne, je sens que je vais rencontrer quelqu'un d'autre. Puis tout ce fonctionnement là, c'est vous chercher des réponses à l'extérieur alors qu'il y a tout qui vous tombe dessus en lien avec votre propre guide. D'accord? Je caricature un peu ce que je dis, mais c'est la finalité dans le ressenti, c'est exactement ça. Si vous vous sentez pas complet, si vous sentez qu'il vous manque quelque chose, ou que vous cherchez une direction, mais que vous n'arrivez pas à mettre des mots précis dessus, ça veut clairement dire que le lien avec votre propre guide n'est pas complètement net. Et c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose que je fais tous les jours depuis 2011. Et je compte continuer à le faire. Hein. C'est pas quelque chose pour moi, c'est quelque chose qui est jamais vraiment acquis. C'est quelque chose qui se travaille jour après jour, ou en tout cas semaine après semaine pour ceux qui auraient peut-être pas le temps de le faire tous les jours. Mais c'est vraiment quelque chose qui se travaille. C'est pas quelque chose qui est acquis. C'est cette lumière qui vous tombe dessus. On doit imaginer une prise. On doit se brancher avec ce propre guide régulièrement pour que ça puisse vous traverser de plus en plus. Et plus ça vous traverse, plus les informations que vous aurez dans votre cœur, plus votre intuition sera nette et tout ce qui coule sera clair et précis. Mais tant que vous cherchez avec des défunts, avec des anges, avec tout ce que vous voulez autour, moi, en fait, j'ai peur qu'il vous manque toujours cette connexion avec votre propre âme, avec vraiment votre propre guide, votre essence. C'est ça que je voulais un petit peu, développer aujourd'hui.
vous me redirez, hein, que ce soit dans les commentaires, mais peut-être que certaines personnes comprennent les choses différemment. Peut-être pour d'autres, ça confirme juste ce que vous ressentez, hein, ça c'est aussi possible. Mais j'avais besoin de parler de guides parce que j'entends tellement de guides au pluriel, de tout ce que vous voulez. On a aussi des guides secondaires, hein. Quand je parle des défunts, on peut parler des anges. Pour moi, ils sont autour de nous, il n'y a pas de souci. Mais de nouveau, ça reste extérieur. Le principal, c'est vous. Donc, je peux pas dire que vous avez qu'un guide. Pour moi, vous en avez des autres autour. Hein, quand on parle d'anges, d'archanges, il n'y a aucun souci. Vous avez d'autres guides, peut-être même des défunts qui vous suivent dans une période précise. Mais, de nouveau, c'est des énergies extérieures. Donc, votre guide principal, c'est le moi supérieur. C'est votre propre connexion avec votre partie spirituelle. C'est ça. Et ça demande aussi de prendre sa responsabilité de... Voilà, je suis cette personne dans cette vie sur cette terre. Si je parle de moi, je suis cet homme aujourd'hui qui a incarné dans mon corps en tant que Karil dans cette vie. Et pour vous, c'est pareil. Vous avez votre propre identité et cette identité est connectée avec votre âme. Et pour être complètement incarné sur cette terre, je pense je suis même sûr, il y a besoin de passer par ce guide, par notre propre guide pour ensuite être complètement bien dans cette vie. Tant qu'on cherche à l'extérieur, on sera coincé. C'est comme, prenez l'exemple de quand vous avez un chagrin amoureux ou quand vous n'êtes pas bien, vous mangez peut-être un petit peu plus. Vous compensez à l'extérieur ce que vous n'avez pas dedans. C'est la même chose avec les drogues, c'est la même chose avec l'alcool, tout ce qui est des pulsions extérieures comme ça peut être le sexe, ça peut être tout ce que vous voulez, c'est exactement la même chose. C'est je compense quelque chose parce que je suis pas complet ici. Mais toute cette complétude, elle est entre votre guide et vous-même. Et le but pour moi, c'est de reconnecter cette partie spirituelle avec notre partie terrestre, donc avec notre propre corps physique. Si on imagine une demi-moitié, votre corps, votre guide, c'est comme une autre demi-moitié qui est au-dessus. D'accord? Tant que vous vivez comme ça décalé, vous ne pouvez pas vous sentir complet. Il faut vraiment faire descendre ce guide à travers vous, le faire à répétition, un peu tous les jours, ou en tout cas chaque semaine, puis de vraiment le faire descendre pour que ensuite vous soyez dans votre sphère complète à l'intérieur. Et c'est là que votre vie, pour moi, pourra réellement prendre un nouveau sens. Et c'est là que ce ne sera pas juste la théorie, ce ne sera pas juste un livre que vous avez lu, ce sera quelque chose que vous allez intégrer dans vos cellules. Et à partir de là, vous allez commencer à oser faire le travail que vous rêvez depuis longtemps. Vous allez oser, je sais pas moi, aider les gens à votre manière parce que vous sentez que c'est comme ça. Vous allez oser... changer votre couple parce que vous sentez que ça fait longtemps que ça va pas, mais que vous osez jamais passer ce cap. Vous allez oser dire simplement ce que vous sentez, et quand vous dites ce que vous sentez, le monde autour de vous, extérieur, va s'ajuster avec qui vous êtes. Mais c'est pas en changeant l'extérieur que vous allez changer dedans. C'est d'abord connecter avec votre guide et ensuite le reste autour pourra se modifier. En tout cas, c'est ce que je vis depuis 2011. Je suis passé d'une vie en noir et blanc à une vie en couleur. Je suis pas en train de dire que c'est facile tous les jours pour moi, hein. J'ai aussi des challenges comme vous, comme tout le monde. Mais je sens quand même qu'à l'intérieur de moi, j'ai vraiment passé un cap réel et que c'est pas une impression d'un monde de bisounours ou j'en sais rien quoi. Je suis quelqu'un d'assez cartésien à la base. Je crois pas en tout et n'importe quoi. Par contre, quand je ressens physiquement que tout mon corps, mon visage, tout est en train de s'illuminer, je peux pas ne pas vous en parler, d'accord? Et ce que j'ai vécu, c'est pas sorcier, c'est pas que lié à moi ou à quelques élus, d'accord? Vous pouvez aussi le faire. C'est quelque chose que je vous transmets volontiers, que ce soit dans mes séances privées, pour ceux qui le souhaitent, hein, faire cette connexion avec votre propre guide, que ce soit dans mes cours de médiumnité, pour ceux qui souhaitent faire la connexion avec leur guide et aller plus loin. Donc ça veut dire vraiment travailler avec sa propre énergie et travailler avec ce guide spirituel. Et quand on commence à se connaître nous-mêmes, on peut commencer à le partager aux autres. Donc on peut commencer à découvrir qu'est-ce qui se passe chez les autres en étant en lien avec son propre guide. Et là, ça a pour moi tout son sens dans la médiumnité parce que j'ai pas besoin de travailler avec un défunt ou avec qui que ce soit à l'extérieur. Je travaille avec mon guide et je transmets simplement ce que je ressens avec mon guide pour les personnes qui viennent me voir en séance. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et j'espère que ça vous parle, en tout cas certains d'entre vous. Prenez seulement ce qui résonne, hein. Si ça résonne pas, mettez de côté. Pour moi, il n'y a pas de souci. Je voulais simplement partager ce que je vivais. Ça fait depuis 2011, donc ça fait maintenant 8 ans, hein, bientôt 9 ans que je fais cette connexion tous les jours. Et arrivé à ce stade,
pour moi, c'est clair que c'est une réalité qui est installée à l'intérieur de moi. Maintenant, je suis pas là pour bouleverser vos croyances si ce sont pas les vôtres, mais c'est important pour moi de mettre des mots là-dessus. Et j'avais besoin de faire une vidéo, d'être un peu plus en face à face avec vous aussi. Merci beaucoup.